Elle est maintenant parfaitement réglée. Elle part à l'extérieur avec Elite Duruel. Les deux mêmes à l'extérieur. Francan qui volte le plus à l'extérieur possible avec Elite Duruel. Elite Duruel qui s'apprête bien sûr à bien partir. Très bon départ d'Herménique d'Olivry. Elle a eu ses aises. Elles sont toutes relativement bien parties. C'est le cas d'Extralight, c'est le cas d'Extola, c'est le cas également d'Eclipse Danica. Elite Duruel à l'extérieur qui va venir prendre la tête. Herménique d'Olivry au galop. Faute d'Herménique d'Olivry, elle n'est toujours pas remise, une vingtaine de mètres. Ah non, c'est terminé. Ah ouais, c'est terminé pour Herménique d'Olivry. Quel coup de théâtre, la grande favorite au galop. On est dans le tournant avec Elite Duruel qui est en tête en deuxième position. Eclipse Danica avec à l'extérieur, on a vu Mathieu Abrivard se retourner. Il sait maintenant qu'Herménique d'Olivry n'est plus vraiment dans la course. Elle n'a pas été disqualifiée, mais elle se retrouve à 30 mètres du peloton. Avec donc Elena Piancourt qui vient en progression. Tout le monde était un peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas à cette faute d'Herménique d'Olivry. Francan qui contrôle avec Elite Duruel, alors qu'on est au galop à l'arrière avec une concurrente qui disparaît complètement. C'est le numéro 1 Effigie Royale. Et on aborde la descente avec une accélération d'Elena Piancourt, Mathieu Abrivard qui va sans doute essayer de prendre le meilleur Elite Duruel. On se rapproche également avec Estola, le numéro 10 qui est en train de contre-attaquer. On suit tranquillement pour l'instant en quatrième position avec Eclipse Danica qui précède encore Eléa Madric. Quant à la grande favorite Herménique d'Olivry, elle est toujours à 30 mètres des derniers. Accélération d'Estola qui se retrouve nez au vent et qui vient à la hauteur d'Elena Piancourt. Elite Duruel est en troisième position, trois concurrentes qui se détachent. Estola qui a une position un petit peu délicate parce qu'à l'extérieur d'Elena Piancourt qui l'a contré dans la descente. Avec en troisième position Elite Duruel, suivi un petit peu plus loin par Eclipse Danica. Ça avance fort. Estola a réussi à se rabattre en tête et contrôle désormais les opérations. Estola qui a relayé donc le numéro 5, Elena Piancourt, qui a donc pris son dos avec en troisième position Elite Duruel. Petite cassure avec le reste du peloton. Enigma Mosin toujours en quatrième position avec Eléa Madric côté corde. Et puis toujours en dernière position Elite de Giel, le numéro 4. Ouais, c'est allé très vite depuis le début. Une 12 et 4 dixièmes. On reprend désormais en pleine avec Estola qui est en tête à Cazac-Montesson. En deuxième position Elena Piancourt avec en troisième position Elite Duruel qui est à la corde Eclipse Danica. La jument de Stéphane Meunier est en train de progresser maintenant Extralight, mais elle se retrouve nez au vent dans la ligne d'en face, dans la montée, dans le vent, avec tout près également dans son sillage Ecstasy d'Ourville numéro 3. Ouais, ça souffle fort dans la montée avec Estola qui a toujours l'avantage. Elena Piancourt toujours bien à l'abri dans son sillage. Elite Duruel qui est toujours en troisième position. Extralight qui s'est décalé maintenant et qui vient tout près des animateurs, alors qu'Enigma Mosin trotte toujours sur une quatrième ligne côté corde. Johan Le Bourgeois se retourne. Il est sur le pied de 17, 18 même à cet instant sous l'impulsion toujours donc d'Estola, numéro 10 qui a complètement ralenti l'allure avec en deuxième position Elena Piancourt. À l'extérieur se rapproche le numéro 6 Extralight avec David Thomas. Il se fait ramener sur un plateau. Alexandre Abrivard avec Ecstasy d'Ourville qui est maintenant quatrième. Elite Duruel est coincé à la corde, complètement fermé également Pierre Vercruis avec Eclipse Danica. Là, on vient sans trop venir pour l'instant avec Extralight qui épaule toujours en tête de l'épreuve le numéro 10 Estola, dans leur dos avec toujours des ressources Elena Piancourt. On est sur une troisième ligne avec Elite Duruel. La course n'est pas encore lancée. Dernier tournant, Johan Le Bourgeois est en tête toujours avec Estola à son extérieur. Extralight, on n'a pas complètement encore lancé les chevaux avec en troisième position Elena de Piancourt. Ça va très bien pour Estola qui est en train d'accélérer. Elena de Piancourt à la corde est enfermée alors que Extralight est toujours troisième avec Ecstasy d'Ourville. Estola qui n'attend que les ordres de Johan Le Bourgeois pour accélérer, toujours sous la menace d'Extralight. Quant à Elena Piancourt, elle attend toujours l'ouverture. Mathieu Abrivard va-t-il sortir avec Elena Piancourt toujours enfermée pratiquement à 200 mètres du poteau avec Estola qui lutte. Elena Piancourt est enfermée, Ecstasy d'Ourville tente de venir avec Extralight. On est à 100 mètres du poteau avec Estola qui repart. Elena Piancourt qui essaie de l'ouverture avec Eclipse Danica qui finit à toute allure. Pierre Vercruis, Johan Le Bourgeois, Pierre Vercruis à l'extérieur qui prend le meilleur, qui s'impose. La Kazakh du compte de cette ville est à l'honneur dans cette course de groupe 2. Deuxième place pour Estola, troisième place à voir. Extralight a certainement résisté à Elena Piancourt.